Et nous allons poursuivre, alors avec un monde totalement différent, puisque c'est celui de la formation des professeurs. Et Claire Devez va vous présenter un module de formation qu'elle a construit pour les professeurs, donc sur une nouvelle plateforme, hein, puisque vous savez que aujourd'hui, on prône aussi la formation à distance, l'auto-formation, voilà, et que pour ça, il faut des outils. Hein, et comme ces valeurs de la République, comme je vous l'ai expliqué ce matin, et sont au cœur des projets pédagogiques, hein, du projet de formation des élèves, il faut bien construire ces outils. Et Claire a eu la lourde tâche dans l'académie de participer à cela. Donc elle va vous présenter un petit peu son travail. Et je ne sais plus, Claire, si tu étais toute seule sur ce travail-là ou si c'est une équipe. Malheureusement, nous étions plusieurs à nous être positionnés pour construire le parcours, mais je l'ai construit toute seule. Bon, voilà. Bon, donc c'est un parcours qui est encore en cours de formation et il y a aussi un appel aux bonnes volontés pour le travailler davantage. Voilà. Donc la commande était « Quelles valeurs partagées par l'école et les armées ?» Valeurs, du latin valere, valoir, une valeur. C'est ce qui est posé comme vrai, beau, bien, et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. Alors, le premier travail que nous avons essayé de faire dans cette grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, c'est d'abord sur ce parcours magistère. Donc, j'ai fait tout simplement une capture d'écran. Donc voilà, vous allez sur le site du rectorat. Il faut se connecter sur la plateforme Magistère avec vos identifiants habituels, qu'on soit membre de l'éducation nationale ou pas d'ailleurs. Pardon ? En plein écran. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes sur la plateforme Magistère, on vous propose différents parcours. Et je vais vous expliquer donc ce qui se trouve sur le parcours « Transmettre les valeurs de la République ». Donc on propose d'abord d'actualiser les connaissances. Alors pourquoi actualiser les connaissances ? Bien parce que nous nous sommes rendus compte que si nous voulons transmettre les valeurs de la République, les personnes qui sont les mieux à même de le faire, ce sont les enseignants. Et parfois, eh bien, certaines notions ne sont pas tout à fait claires. Et elles ne sont pas tout à fait claires à juste titre, parce qu'elles ne le sont pas pour nombre de personnes. J'en veux pour preuve les conflits qui ont éclaté au sein de collectivités territoriales, des conflits entre personnel de vie scolaire et enseignants entre eux. Ai-je le droit de faire ceci, cela ? Et donc il y avait certaines notions à clarifier. Alors, ces notions, donc, vous avez sur ce parcours magistère un certain nombre de notions qui sont clarifiées. Bon. Ensuite, on donne des conseils pour mettre en œuvre une progression. Alors, je vais revenir sur tout ceci, bien sûr. Alors, et pour mettre en œuvre cette progression, nous proposons des séquences. Alors, ces séquences répondent pour la plupart, à des questions pratiques qui ont été posées aux professeurs. Alors la première, par exemple, si je prends ici, laïcité et liberté d'expression, cette séquence fait référence bien sûr aux attentats contre Charlie Hebdo, avec des questions que se posaient les professeurs face à des adolescents, qui posaient des questions toutes simples du style, mais si c'est la liberté d'expression, pourquoi Dieudonné, il est condamné, et pas Charlie Hebdo, des choses comme ça. Ensuite, nous avons commis une autre séquence qui est celle qui fait suite aux attentats de novembre. Je vais vous montrer bien sûr ces séquences, tout au moins un extrait. Donc nous proposons aussi des études de cas de manière concrète, avec des mises en activité par groupe. Ici, je vous ai mis quelques affaires. Que j'ai choisi de présenter là parce qu'elles ont une certaine exemplarité. Par exemple, le licenciement pour motif religieux. Qu'est-ce que vous auriez choisi de faire ? Est-ce que, dans cette société de plâtrerie,
vous auriez choisi de licencier la personne qui est évoquée ici. Ou encore, alors je vous montre ici les cas pour lesquels on m'a appelé, puisque j'étais référent laïcité, on m'a demandé de donner un avis. Ici, un licenciement pour port d'un signe religieux. Voilà. Est-ce que cette personne qui se présente avec un voile avait le droit d'assister ou pas dans ce centre de formation? Est-ce qu'elle avait le droit ou pas de porter son voile? Et ce sont des cas où parfois les enseignants ne sont pas à même de répondre. Et là, ici, il ne s'agit pas d'enseignants, mais de la directrice d'un centre de CFA. Alors, je vous donne les pistes, parce que bien sûr, nous avons les pistes. Voilà. Donc, j'ai choisi ces cas pour décomplexer ceux qui se disent « Mais comment? Je suis professeur depuis de longues années d'éducation civique. » Et non, la laïcité, ça n'est pas aussi simple. C'est pourquoi sur le parcours magistère, nous faisons un petit retour sur l'histoire de la laïcité pour faire comprendre les diverses acceptions du mot. Laïcité contrainte, laïcité liberté. Si je me réfère à Michel Foucault et aux travaux du professeur Miaille, nous avons changé d'épistémé, nous avons notre façon de penser, on est passé d'une laïcité tolérance à une laïcité liberté, il faut comprendre comment elle s'applique. Tout ceci, nous avons tenté en tout cas de l'éclaircir sur le site. Ici, vous avez... voilà. Je ne vous le lis pas, si ça vous intéresse, donc je vous invite à vous connecter sur ce site magistère pour consulter les différentes pistes qui sont évoquées. Alors, nous avons aussi profité de ce site magistère pour inscrire l'éducation morale et civique dans un parcours citoyen. Alors, pour inscrire l'EMC dans un parcours citoyen, nous invitons les enseignants, comme le disait à l'instant la personne qui parlait de la Légion étrangère, se saisir de toutes les dates, de tous les rituels qui existent déjà dans le calendrier républicain, se saisir de ces dates pour insister, pour inscrire ce parcours citoyen. Alors j'ai pris l'exemple du 8 mars 2016, à dessein bien sûr, sachant que nous avions aujourd'hui quelque chose entre le lien entre école et armée, sachant que les femmes seraient un petit peu absentes. Et je vais revenir là-dessus. Donc voilà, inscrire l'EMC dans un parcours citoyen, donc bien entendu se saisir des dates comme le 8 mai pour les symboles de la République. Il y a sur le parcours magistère d'ailleurs toute une séquence pédagogique consacrée aux symboles de la République. Bon, je ne peux pas évoquer tout ce qui est sur le site. Et puis on invite les enseignants à s'engager, à collaborer, à déposer des propositions. Alors je vais, pour partager donc, ces valeurs de la République, je vais à présent vous montrer sommairement 2 parcours qui sont sur ce site. Donc un qui est là depuis très longtemps, que vous connaissez peut-être déjà, qui est quelque chose qu'on avait fabriqué juste après les attentats contre Charlie Hebdo et qui répondait aux questions que posaient les professeurs sur comment comprendre ceux qui disaient « oui, mais bon, ils ont assassiné les gens de Charlie Hebdo, mais ils l'avaient bien cherché », ou encore ceux qui disaient on nous demande de faire respecter 1 minute de silence, mais certains élèves ne comprennent pas, etc. » Donc ici, vous avez tous les outils, finalement, pour répondre à ce genre de questions. Donc la liberté d'expression est garantie par la loi. Faire remarquer qu'elle a été garantie et qu'elle a été assénée plusieurs fois, ce qui prouve bien qu'une loi a beau exister tant qu'elle n'est pas appliquée. Ici, vous voyez qu'elle ne cesse, la liberté d'expression ne cesse d'être garantie, affirmée. Voilà. Donc si on le compte d'année en année, et donc cette loi est sans cesse rappelée. Donc vous voyez, ça, ce sont des séquences à destination des professeurs. Voilà,
tentatives pour limiter la liberté d'expression sont incessantes. Évidemment, il y a un petit clin d'œil avec la laïcité, puisque chaque religion voudrait bien interdire. Voilà. Et puis un rappel, bien sûr. Voilà, sont interdits l'injure, la diffamation, les propos. Donc ça, c'est un petit rappel donc, à destination des professeurs qui avaient comme problème la minute de silence, les questions qui concernaient Dieudonné. Voilà. Un assassinat, donc 2 personnes sans armes. Voilà, il faut bien rappeler des choses. Excusez-moi, Oui. est-ce que face à des élèves vindicatifs, on peut s'en sortir avec des plateaux comme ça? Alors, on m'a appelé pour éteindre le feu dans certains établissements où il y avait des soucis, effectivement. Oui, ça a marché. Alors, je ne dis pas que oui, ça a marché. De rappeler qu'on ne peut interdire que ce qui est interdit par la loi, d'expliquer, alors évidemment, hein, il faut aller plus loin, expliquer en quoi il faut, dans la mesure du possible, il faut essayer que la laïcité soit expliquée de manière positive et montrer que c'est avant tout quelque chose qui défend la liberté. Non pas quelque chose qui interdit, mais quelque chose qui défend. Alors, cette fiche est sur le parcours magistère depuis un certain temps. Et elle a été beaucoup téléchargée. Je vais vous montrer la dernière. Bon, voilà. Expliquer qu'effectivement, on peut aimer ou ne pas aimer Charlie Hebdo. Oui, on s'en sort parce que, pour une fois, c'est ce que disait ce matin le professeur Miaille, le débat s'engage. On parle vrai. Si on avance des arguments politiques ou laïques, en face, on se heurte à des arguments religieux et on ne parle pas la même langue. La discussion ne fonctionne pas. On n'est pas en phase. Les gamins, ils vont déronner si on leur... Alors là, ça a été présenté au lycée Mendès France donc de Montpellier avec de vrais gros problèmes. Le débat s'est engagé sur... donc c'était 2 jeunes filles qui voulaient porter le voile. On est parti de cette présentation et on a expliqué que la liberté protège, que la laïcité protège la liberté. La liberté des filles qui ne veulent pas porter le voile. Et au bout du compte, au bout d'un certain nombre de cas concrets, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, on est parti de cas concrets. Au bout du compte, quand il y a un vrai débat, et qu'ils se rendent compte que mes valeurs, il faut bien que la République ait des valeurs, chacun a ses valeurs, bien sûr. Chacun a ses valeurs, mais dans une communauté, il faut bien qu'il y ait des valeurs communes. Et ils en sont venus à cette conclusion-là tout seuls. C'était des secondes pro. Je pense que le pire, ça a été de ne pas laisser la parole libre, de ne pas les laisser poser des questions. Alors, donc, toujours dans ce parcours magistère, je vous montre maintenant ce qu'on a préparé. Voilà. Donc, inscrire le MC dans un parcours citoyen. Voilà. Donc, profiter de chaque date pour asséner ces valeurs. Et peut-être que le mot asséner vous paraît peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est un enseignement spiralaire. On rappelle sans arrêt. Et c'est un bon moyen, ces dates qui reviennent, de rappeler les valeurs de la République. Alors ici, donc, le MC, on éduque à travers 4 dimensions, 9 compétences. Donc ça, ce sont les nouveaux programmes. Et j'ai retenu l'égalité entre les filles et les garçons, puisque selon la lettre de Daesh, la première mécréance de la République française, c'est la laïcité. La deuxième, c'est la mixité, qui est porte ouverte vers la fornication. Ce qui fait que l'égalité filles-garçons est redevenue un enjeu fondamental de la République. Alors, ça démarre très tôt. Vous voyez, là, je vous ai mis un exemple de cycle 3.
puisque cycle 3, donc c'est le CM1, CM2, 6e. Mettre des mots. Encore une fois, ce parcours magistère, ça donne des outils, ça permet de clarifier des notions. Voilà. Donc expliquer que certaines attitudes sont sexistes. Simplement le mot, pour des jeunes enfants. Ensuite, faire comprendre ce que c'est qu'une discrimination. Encore une fois, le parcours est conçu pour donner des outils, un vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une discrimination par rapport à une inégalité? Donc une discrimination, c'est un traitement moins favorable. Alors certains élèves, pour répondre à la question tout à l'heure d'un collègue, ont tellement intériorisé les stéréotypes qu'ils disent « on a raison, les filles c'est toutes des minables », etc. Donc on revient là encore sur des faits, puisque notre travail ce sont des faits. Donc on prend en cycle 4, quelles compétences pour les filles et les garçons? Donc voilà, primaire. Donc encore une fois, c'est un enseignement spiralaire. En cycle 3, on commence par expliquer ce que c'est qu'un comportement sexiste, ce que c'est que de la discrimination. Cycle 4, on regarde les faits. On s'aperçoit que les compétences des filles par rapport à celles des garçons sont loin d'être mauvaises. Au contraire, ça ils le trouvent tout seuls, dans notre école, les filles réussissent mieux que les garçons, actuellement. Mais les filles et les garçons intériorisent les stéréotypes. C'est-à-dire que les filles choisissent à l'université principalement les filières littéraires et les garçons les filières scientifiques. Alors que les filières scientifiques sont plus prestigieuses et mieux rémunérées. Donc, nous avons, dans l'Académie de Montpellier, développé des outils pour l'égalité filles-garçons. Nous sommes ici au Canopé. Canopé a développé des outils pour l'égalité filles-garçons qui sont très très bien faits, avec des petits films qui sont très bien faits. Si vous en dormez tout à fait, je vous le passerai. Alors, premier droit dans cette égalité filles-garçons, c'est bien sûr le droit à l'éducation. Alors, droit à l'éducation, on l'oublie. On a l'impression que tout ça s'adresse à des pays extérieurs à la France. Alors, on va citer, bien sûr, Malala, qui offre sa biographie. Elle a reçu une balle dans la tête par les talibans. Elle défend le droit à l'éducation à l'ONU. Elle offre sa biographie à la reine d'Angleterre. Et question posée aux élèves. Bon, et en France, depuis quand les filles vont-elles à l'école? Très souvent, c'est depuis toujours. Depuis toujours, eh bien non, pas depuis toujours. Camille C., 1878, qui défend le droit des filles d'aller à l'école. Loi Guizot, loi Parieux, loi Fallou. Et en réalité, les filles ne vont pas du tout à l'école. Ce n'est pas leur place. On les élève pour être des mères de famille, des épouses dévouées. Il faudra attendre... Donc ici, je vous ai mis quelques photographies suite aux lois de Jules Ferry de 1882 qui installent véritablement l'école obligatoire pour les filles avec des programmes qui sont alignés sur ceux des garçons en 1882. Ici sont les premiers lycées à Montpellier. Donc, c'est la première fois, 1882, que le programme est aligné. Mais attention, la mixité est prohibée. Comme je le dis, je me plais à le dire quand je le présente. Moi, j'ai connu l'école séparée, filles, garçons, avec des cours séparés. Donc, la mixité a mis beaucoup de temps à s'installer en France, puisqu'il faut attendre 1968. Et encore, l'école polytechnique, 1972. Bon. Et très grande fierté de montrer que pour la première fois que l'école polytechnique a admis les filles, le major a été une fille. Et en dehors de l'école, alors les femmes sont-elles les égales des hommes? Question, bien sûr, petit rappel pour ce combat pour l'égalité.
qui a été long, hein, avec une égalité professionnelle en 83, 85 pour la gestion de la famille, gestion des biens de la famille. Mais pour lutter contre une inégalité, il faut en avoir conscience. Or, les stéréotypes sont totalement intériorisés. Ainsi, à la question qui est posée aujourd'hui en 2016, donc je me suis amusée à reprendre l'outil de Canopé. Donc, il y a un petit film, hein, des outils pour l'égalité filles-garçons, et je me suis amusée à refaire la même séquence avec des élèves en 2016, avec les mêmes questions. On a pratiquement les mêmes réponses. Existe-t-il des métiers féminins ou masculins? Oui, bien sûr. Je vais vous le montrer tout de suite. Des élèves aujourd'hui, en 2016, pensent que le cerveau des filles n'est pas fait de la même façon que celui des garçons. Par conséquent, il y a des aptitudes particulières. Alors, je vous le montre. C'est assez désarmant. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, et surtout, je ne sais pas si on a du son. On en a. On dit que les filles ils ont un mauvais caractère et puis ils se disputent avec tout le monde. Alors. Puis lorsque l'on fait des histoires, les garçons ça donne un coup de poing et c'est fini. Les garçons après ça devient ami quoi, mais ça rapporte pas, ça fait pas de chichi comme les filles. C'est pas robuste une femme. Les femmes ne devraient pas travailler parce que si on a des enfants, il faut s'occuper du foyer, de ce qui se passe à la maison. Je trouve que l'homme, c'est le chef de famille. Une femme, elle doit avoir un bon caractère et pas trop dépensière. Le mari, normalement, c'est qu'il rentre, il s'assoit, puis il regarde la télévision. Gentille, qu'elle fasse bien le ménage. À mon avis, elles sont plus sensibles. Les filles choisissent des jeux plus calmes. Quelque chose de romantique, voilà. Mais il y a plutôt les filles sont bavardes et les garçons lancent des élastiques. Quand vous mettez ensemble des petits garçons et des petites filles qui arrivent à l'école déjà empreints d'un certain nombre de modèles, que vous les confrontez à des enseignants qui eux-mêmes sont nichés dans une société qui a un certain nombre de modèles, auxquels ils adhèrent plus ou moins consciemment, eh bien ça va produire un ensemble qui n'est pas toujours favorable à l'égalité. Il y en a qui pensent qu'il y a des choses que les filles ont le droit de faire, que les garçons n'ont pas le droit de faire. Les filles ont le droit de laver les vaisselles. Certes, les stéréotypes sexistes font partie de notre histoire, ils font partie de notre culture. Les hommes et les femmes en plaisantent dans des conversations, les jeunes aussi entre eux. Mais il faut bien considérer que les stéréotypes divisent, ils partagent et ils catégorisent les personnes. Agir pour l'égalité entre les filles et les garçons, c'est soutenir et renforcer l'égalité des droits et l'égalité de traitement des filles et des garçons. Si j'étais plus dans la littérature ou plus dans l'histoire ou des choses comme ça, je pense que j'aurais pu essayer, pas forcément m'y consacrer entièrement, mais essayer de m'intéresser plus à l'histoire ou au français. On peut même dire que les garçons sont peut-être encore plus résistants que les filles à vouloir s'envisager, notamment dans les filières plutôt suivies par les filles. Donc si on veut produire plus de mixité et d'égalité, il faut s'occuper autant de la question des garçons que des filles. Alors, je vois que ça vous plaît. Alors, j'essaie de récupérer ce que j'étais en train de vous montrer. Voilà. Des métiers féminins ou masculins. Réponse en 2016, oui, bien sûr. Et ici, voilà, petite expérience faite en classe cette année, donc 2016, avec mes élèves. Une fille peut-elle être un leader? Ça a été très, très compliqué, jusqu'à ce qu'on fasse des groupes, qu'on se rende compte que parfois, oui, les filles étaient des leaders et même de bons leaders. Mais les stéréotypes étaient très fortement ancrés dans la tête, non seulement des garçons, mais des filles. Donc, occasion de réexpliquer ce qu'est un stéréotype.
Et ça, c'est un... Alors, je l'ai repris parce que c'était une image qui était véhiculée sur Facebook. Et les jeunes regardent beaucoup Facebook. Donc voilà, la dame fait le vœu devant le puits d'être intelligente, logique, de savoir conduire, et elle devient un homme. Alors, on en a discuté en classe. Alors, ma classe est jumelée avec une classe roumaine. On a fait un site internet et on a discuté de ce stéréotype. Bien plus de 60% des élèves français pensaient qu'effectivement, une femme n'a pas les mêmes aptitudes que les hommes pour conduire. Alors, en Roumanie, c'était très curieux. Le pourcentage n'était que de 30%. Donc les jeunes Roumains ont moins intériorisé le stéréotype. Donc voilà, les garçons seraient naturellement meilleurs en maths et en sciences. En ce moment, nous faisons les vœux d'orientation des élèves de 3e et nous nous battons pour que les filles n'hésitent pas à demander des enseignements d'exploration en sciences. Parce que la plupart demandent littérature et société. Les parents d'élèves sont les premiers à intérioriser ces stéréotypes. Alors, moi je pose la question, quelle est la responsabilité de la société? Elle existe. Bon, là, j'ai fait exprès, j'ai fait un projet cette année qui s'appelle « Femmes oubliées de l'histoire ». Bon, quand on a... j'ai fait exprès, puisque nous avions école armée, quand nous avons des photos dans les manuels sur des images du débarquement, en général, on voit des boys qui sortent des barges. On voit très, très rarement les femmes, qui étaient très nombreuses, et qui ont été très nombreuses à se faire tuer, notamment à Caen, tout un cimetière de ces femmes qui ont elles aussi débarqué. On n'en parle jamais. Alors, quel bilan en France? Bon, là, c'est un travail qu'ont mené les élèves sur le site. Bien sûr, la quasi-totalité, donc ça, c'est les familles professionnelles où les femmes sont majoritaires, n'apprendraient rien. Donc là, les élèves répondent, oui, il y a des métiers beaucoup plus féminins. Alors, ils le disent gentiment, c'est parce qu'elles sont plus douces, plus maternelles, plus... Alors, au niveau politique, nous avons 27% de femmes à l'Assemblée, 25% au Sénat. Actuellement, donc ici, une vue du Parlement européen, avec des femmes présentes avec leurs enfants. Voilà, Donc, peu de femmes dirigent les entreprises. Les femmes sont quasi inexistantes dans les médias. Il existe ce qu'on appelle un plafond de verre dans la fonction publique, avec une fonction qui s'est féminisée, et des femmes qui sont moins bien payées, entre 24 et 26%. Donc, un temps partiel imposé, beaucoup plus qu'aux hommes, et des inégalités qui croissent avec l'âge. Bon, simplement, donc, lutter contre ces stéréotypes, c'est notre rôle d'appuyer, d'expliquer, de mettre le doigt sur des inégalités qui ne sont pas au premier abord celles que les élèves évoquent. Quand on dit, voilà, les hommes sont libres et égaux en droit, est-ce que c'est vrai? La première chose qu'ils disent, c'est, ah ben non, il y a des riches et des pauvres, mais ils ne pensent pas du tout à l'inégalité homme-femme, alors qu'elle est criante, cette inégalité. En 2016, l'un de mes fils a un emploi. Sa petite amie vient de trouver un emploi dans la même société pour exactement le même poste. Ils ont fait la même école. On lui propose un salaire
inférieure d'au moins 20%. Voilà. Bon, alors l'inégal partage du travail domestique. Et on en arrive à l'autre facette donc, de cette éducation morale et civique, les valeurs de la République, l'engagement qui est propre à la fois à l'école et à l'armée. Comment s'engager, comment faire partager ces valeurs, comment arriver à une véritable égalité filles-garçons. Donc on leur a demandé d'imaginer une action, quelque chose qui puisse être... Alors en cycle 3, ils ont fait une chasse aux attitudes sexistes. Encore faut-il que l'enseignant comprenne. J'ai dans la salle une collègue qui connaît comme moi le problème. On a eu dernièrement, donc, dans une école du premier degré, le 8 mars célébré non pas comme la journée des droits de la femme, mais comme la journée de la femme, sorte de Saint-Valentin bis. Donc ce jour-là, les filles ont eu le droit de se mettre devant, parce que c'était la journée de la femme. Et puis bien sûr, le lendemain, la journée de la femme, c'est fini, hein, les filles derrière. C'est vraiment là que le bas blesse, et c'est là qu'il faut améliorer cette formation, peut-être via le site magistère. Alors ici, un projet qui a été vraiment excellent, c'était au lycée Eiffel de Narbonne, qui s'appelle aujourd'hui le lycée Louise Michel. Alors ça a été quelque chose de tellement réussi que lorsque nous avons discuté avec le conseil régional du nouveau nom que devait porter le lycée, plusieurs noms avaient été proposés, notamment, et il y avait vraiment de fervents défenseurs du label Albert Camus. Donc le lycée devait s'appeler Albert Camus. Et comme, à l'époque, j'étais donc en charge de la mémoire et de la citoyenneté dans l'Aude, et comme ce projet avait été vraiment très bien porté par les élèves qui se sont investis, il a fait l'objet d'une exposition de photographie à Narbonne, à la chapelle des Pénitents Bleus. Les élèves se sont rendus disponibles tous les samedis pour le faire visiter, et ils étaient vraiment volontaires. Bien, j'ai fait valoir cette action pour qu'un nom de femme soit donné au lycée. Et Louise Michel ayant été très active à Narbonne, bien, on a remporté ce nom de Louise Michel. Alors, il existe, donc ça c'est pour les professeurs, mis à part bien sûr le site magistère, vous avez un renvoi sur les fichiers du SCOL et des outils canopés qui ont été développés non seulement sur l'égalité filles-garçons que je présentais là, mais aussi sur la laïcité, sur les valeurs de la République, qui sont très très bien faits. Voilà, je vous remercie. Merci Claire pour la présentation de cet outil qui est en cours d'élaboration et pour les exemples que tu as donnés qui viennent globalement de ta pratique.